Chers téléspectateurs, aujourd'hui lundi, nous nous retrouvons avec joie et plaisir autour de la parole de Dieu, puisque c'est toujours un festin que de s'attabler autour de ce pain venu d'en haut qu'est la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus l'a présenté, c'est ainsi que nous l'acceptons et nous voulons nous en délecter. Le prophète Jérémie disait à Dieu, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Donc, le Seigneur voudrait que nous trouvions du plaisir à lire, étudier, approfondir, sonder sa parole. Et c'est ce à quoi nous allons nous livrer en ce jour. Nous allons prier avant de commencer à creuser. Merci notre Père et notre Dieu, parce que tu es digne de recevoir de nous adoration, louange et action de grâce. Tu nous as créés, tu nous as rachetés et tu œuvres encore pour nous avec diligence et efficacité pour pouvoir nous délivrer de nos péchés, délivrer de la puissance des ténèbres et de nous faire parvenir à ta lumière et vivre en enfant de lumière. Ta parole est une lampe que tu nous as donnée pour cela, pour éclairer notre sentier. C'est aussi le pain de vie donné pour fortifier notre intérieur et nous préparer à résister au mal et à éviter les pièges de Satan. Veuille nous guider alors que nous allons nous lancer dans son étude et que par l'Esprit, tu nous donnes la juste compréhension. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, l'apôtre Paul déclare ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors ici, Paul emploie un impératif et nous prévient de ne pas attrister le Saint-Esprit. Que signifie attrister le Saint-Esprit? Donc cette étude est importante pour nous. Que signifie l'attrister? Le Saint-Esprit est un être personnel et non simplement une force divine. C'est pourquoi on peut l'attrister. Mais de quelle manière attristons-nous le Saint-Esprit? Nous devrions peut-être nous rappeler que l'une des tâches du Saint-Esprit est de nous faire prendre conscience du péché. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 8, en nous disant que lorsque le Consolateur viendra, il vous convaincra ou il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est son premier rôle, sa première mission, toucher le cœur pour nous amener à prendre conscience de la réalité du péché dans notre vie pour que nous puissions savoir comment l'éliminer. Il nous amène à Jésus qui pardonne nos péchés et nous sanctifie. Donc il nous convainc d'un péché, il nous amène à Jésus, Jésus nous pardonne et Jésus nous sanctifie. Après tout, le Saint-Esprit est appelé Esprit de Dieu, appelé aussi Esprit Saint. Cela signifie qu'il déteste le péché. Mais il se réjouit quand nous obéissons à Dieu en toutes choses, quand nous pensons et parlons de choses pures et saintes. Là, il se réjouit. D'un autre côté, cela signifie aussi qu'il est attristé quand nous chérissons tout ce qui nous a accrochés au péché ou à minimiser la gravité du péché. Alors, à ce moment, il est triste. Donc, toute détermination de notre part à nous accrocher au péché ou à minimiser la gravité du péché attriste le Saint-Esprit. Quand il nous touche, c'est pour nous faire voir que c'est grave. Mais quand on cherche des excuses, on justifie le mal pour ne pas s'en détourner, il est attristé. Nous devons comprendre qu'attrister le Saint-Esprit est quelque chose de très sérieux. Déjà, nous, humains, lorsqu'on nous dit quelque chose, on nous fait quelque chose, on a une certaine réaction à notre endroit, notre cœur est touché, alors nous sentons mal. Alors imaginez
le Saint-Esprit qui est Dieu, un être aimant, un être sensible, de voir notre attitude envers lui, son cœur est touché. Oui, parce qu'il éprouve des sentiments, des émotions, il peut être attristé, comme aussi, il peut être en colère. Et la Bible nous dit dans Isaïe 64, verset 4 ou verset 10, le peuple juif avait attristé leur Saint-Esprit et finalement, il est devenu leur ennemi. Un ennemi, ce n'est pas un être aimant. Et là, il a combattu contre eux. Ne prenons pas le risque d'attrister le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il se fâche contre nous pour devenir notre ennemi et nous combattre. Car il est dit, quand le Saint-Esprit devient notre ennemi, nous commettons un péché éternel. Ne prenons pas ce risque-là. Paul fait cette déclaration dans Éphésiens 4, verset 30, comme on l'a lu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il fait cela en évoquant deux modes de vie, avant et après la conversion. En tant que nouvelle créature en Christ, nous devons être patients et doux les uns envers les autres. Et comme il nous dit, nous supporter les uns les autres dans l'amour en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 2 et 3. Étant renouvelés par le Saint-Esprit, Éphésiens 4, verset 23, nous suivons à présent Christ qui est devenu notre chef. Et ainsi, nous ne marchons pas dans la vanité de notre esprit comme le font les païens, car ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est d'après leurs pensées qu'ils vivent, d'après leurs sentiments, d'après leurs émotions. Au lieu de cela, nous vivons une vie qui plaît à Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 4, versets 24 à 31, l'apôtre Paul va nous présenter quel mode de vie plaît à Dieu que nous devons adopter sous la direction du Saint-Esprit. Il nous dit, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Mode de vie. Avant Jésus, il n'en était pas ainsi. Et lorsque nous avons rencontré Jésus, donc un homme nouveau prend naissance en nous et désormais va prendre plaisir à la justice et à la sainteté que la vérité communique. C'est pourquoi dit l'apôtre Paul. Donc il y a un avant et un après. Et après, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Avec la colère, on ouvre la porte toute grande au diable. Et quand le diable pénètre, on est en difficulté. Qu'il ne sorte de votre bouche. Depuis le verset 28, il nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, loin de prendre, on va plutôt donner. Avant Jésus, on prenait. Après avoir accepté Jésus, c'est l'inverse. On va donner, on va partager. C'est un nouveau mode de vie. Le Saint-Esprit nous aide à entrer en gestion de nos lèvres. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et c'est là où il intervient disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'est important, on peut avoir été scellé, mais finalement faire que le sceau se rompt. Car si on attriste le Saint-Esprit, alors et qu'on persiste à l'attrister, on va rompre le sceau. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ainsi, celui qui est régénéré par le Saint-Esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, adopte ce mode de vie. Donc, c'est l'apprentissage de la vie du ciel tout en étant sur terre avant de débarquer au ciel. Le Saint-Esprit est chargé de nous qualifier pour la vie du ciel, pour l'éternité. Alors, puisque nous avons vu comment ne pas attrister le Saint-Esprit, nous comprenons que le Saint-Esprit n'est pas indifférent à la manière dont nous vivons. Donc, maintenant qu'on est enfant de Dieu, il observe quel est notre train de vie. Et c'est avec intérêt qu'il nous regarde évoluer. Donc, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4, les versets que nous venons de lire, les versets 25 à 31, et à faire la liste des comportements moraux spécifiques qui attristent le Saint-Esprit. Puisque l'apôtre Paul nous a donné une liste de péchés qui attristent le Saint-Esprit. Et si on persiste dans ces péchés, eh bien, comme il est dit, le sceau mis pour la rédemption va être rompu. Pourquoi le Saint-Esprit est-il attristé par ces choses? C'est normal, parce qu'on ne peut pas appartenir à Dieu, être enfant de Dieu et avoir un mode de vie du diable chez Dieu. Le Saint-Esprit est attristé de cet état de fait. Et c'est pourquoi Dieu s'attend que nous puissions marcher en nouveauté de vie sous la direction du Saint-Esprit après notre engagement à être sauvés par le baptême. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à être des chrétiens conséquents, des disciples mis en discipline de Jésus, pour que par l'Esprit, nous puissions être transformés. Prions le Seigneur. Éternel, tu nous as montré ce qui peut nous porter à attrister ton Esprit Saint. Vivre dans le péché, répéter le péché, ne pas lâcher le péché, attriste le Saint-Esprit parce qu'il est saint et veut faire de nous des saints. C'est là la mission que tu lui as confiée. Toutes les fois où nous excusons le péché pour continuer à pécher, nous l'attristons. Aide-nous à comprendre que nous pouvons vivre sans péché, sans attrister le Saint-Esprit, en nous soumettant à lui pour pouvoir exécuter ce qui est d'en haut. Père, sauve-nous de nos travers de caractère, de nos défauts de personnalité, de nos vieux raisonnements et fonctionnements, de notre indulgence envers la chair et le vieil homme. Donne-nous la capacité de la vie nouvelle que Jésus donne. Nous prions en son nom et pour ta gloire. Amen.